Et yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs, j'espère que ça va bien, bah moi ça va très bien, il fait beau, le soleil est là, on est au mois d'août, que demander de plus, enfin franchement, on est bien, on est bien. Voilà, petit apéro, 18 h, tranquille, petite merguez sur le barbecue. Non, on est bien, on est bien. Allez, petite vidéo, oui, il y a beaucoup de personnes qui disent mais tu fais pas beaucoup de vidéos. Mais vous le savez, j'ai des gros projets en attente avec le magasin notamment. Le magasin, on a fini le plafond, voilà, plafond fini. Je commence les murs, l'électricité, tous les câbles sont passés. On a un petit litige avec Enedis qui va prendre certainement quelques mois, malheureusement. Donc, bah, on va devoir reporter encore l'ouverture certainement. Après, je croise les doigts, peut-être que ça ira plus vite que prévu. Et puis voilà, donc il y a plein de choses, j'envoie les colis, je m'occupe des bêtes, tout ça, le site, tout ça, donc c'est vrai que j'ai pas forcément énormément de temps, pour faire des petites vidéos. La cagnotte Litchi pour la boutique, toujours en commentaire, enfin en description plutôt. Merci à tous ceux qui ont fait des dons. Gros bisous à vous. Et puis bah écoutez, on va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on me pose, on pose souvent la question des insectes de nourrissage pour nos arthropodes insectivores. Eh ben, je vais vous montrer, nous, ce qu'on utilise ici au centre d'élevage. On n'utilise pas grand-chose. Je vais vous le montrer. Et puis, pourquoi utiliser des petites proies, des plus grosses, des moyennes? Vous allez voir, c'est facile. Petit tuto, c'est parti. Alors, pour ça, on va se mettre directement ici. Donc, je vous ai préparé, voilà, un petit truc vite fait. Là, vous avez des drosophiles, des mouches ou des asticots. Là, c'est parce que les asticots se sont transformés en mouches. Et des Red Runners. Voilà les trois nourritures qu'on va utiliser pour nos arthropodes insectivores. On va pas en utiliser plus, ça sert à rien, il y en a assez avec ça. Et je vais vous montrer tout simplement comment on utilise ces insectes de nourrissage. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi déjà on utilise ces trois insectes? Alors, facile. Premièrement parce que vous avez des petits, des moyens, des grands. Voilà. Donc les petits, donc genre drosophiles, on va les utiliser pour tout ce qui est petits insectes, ou en tout cas insectes ou arthropodes juvéniles, comme par exemple ici la Pheidipus regius, qui est là dans son petit nid. Je ne sais pas si vous allez la voir, elle est juste là, le point noir ici. Donc là, on va utiliser par exemple pour les petits des drosophiles. Pour les moyens, on va utiliser des asticots ou des mouches. Alors pour les moyens, quand je parle de moyens, c'est par exemple une menthe qui est encore juvénile et qui n'est pas adulte. Donc là, on va pouvoir utiliser des asticots. Là, ici, c'est une Scrodomantis viridis. Et pour les plus gros, ou en tout cas pour les grosses menthes juvéniles ou les menthes adultes, on va utiliser des Red Runners, ça marche très bien. Donc là, ici, on a une Nirrodula membrana, c'est à 4,90 €, profitez-en sur le site. J'en profite pour faire un peu ma pub. Voilà. Alors, c'est vachement pratique d'avoir ces trois nourritures, en fait, tout simplement parce que, suivant l'évolution de votre bête, vous allez avoir la nourriture adéquate. Vous avez des arthropodes qui vont rester petits, par exemple, donc vous allez pouvoir utiliser les drosophiles et les mouches, et puis vous avez des arthropodes qui vont avoir toute une période d'évolution et de développement comme ça, et là ça va vous permettre de les nourrir à chaque évolution et à chaque développement. Par exemple, vous voyez la Pheidipus regius, ici, va se nourrir de drosophiles au début, puis d'asticots de mouches, puis pourquoi pas de la reine noire. Alors pourquoi pas, après elle peut se contenter tout simplement de la mouche. Mais c'est sympa parce que du coup, avec ces trois nourritures, vous êtes vraiment tranquille pour continuer votre élevage et nourrir votre bête de la naissance au stade adulte. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que, évidemment, c'est de la nourriture qui se trouve un peu partout. Là, pour les drosophiles, nous, on en vend, mais vous pouvez faire votre culture vous-même, hein, c'est pas très compliqué. Les mouches, c'est tout simplement des asticots. Alors, le petit truc pour les mouches, là, c'est parce que j'ai laissé, en fait, la boîte dehors, donc les asticots sont devenus des mouches. Mais le petit truc, c'est que vous achetez des asticots et vous les mettez au réfrigérateur. Comme ça, les asticots vont pas se transformer en mouches. Et à chaque fois que vous allez nourrir vos bêtes, vous sortez les asticots et vous mettez les asticots dans la boîte. Alors, vous allez me dire, ouais, mais s'ils mangent les asticots, ça peut être toxique pour eux, on sait jamais. Non. Non, je vous le dis, non. Moi, ça fait maintenant des années que j'utilise cette méthode-là, notamment avec les menthes, et je n'ai jamais eu de problème. Ils peuvent parfois manger les asticots, et en plus, c'est vrai qu'un asticot est peut-être même plus nourrissant qu'une mouche. Donc, il n'y a aucun problème.
Notre façon de faire, elle est simple. Vous allez prendre, alors ici on va prendre par exemple une petite femelle Philocrania paradoxa. Vous allez prendre votre femelle, alors non, c'est pas une femelle, c'est un mâle. Oui, c'est un mâle, oui. Vous allez prendre par exemple ici le mâle Philocrania paradoxa, on va ouvrir la boîte. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Alors, il y a des mues, enfin des exuvies, et là vous voyez des pubs de mouches. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va mettre les asticots dedans, elle va peut-être manger, enfin lui, il va peut-être manger un asticot, ok? Mais s'il ne mange pas le reste, les restes vont, les autres asticots vont se transformer en pupe et les mouches vont sortir et il mangera les mouches. Voilà pourquoi c'est pratique. Et puis ça vous évite de toujours devoir choper les mouches dans la boîte. Vous savez, quand vous avez, regardez, quand vous avez 150 voire 200 menthes ici, c'est très compliqué à chaque fois de prendre 200 mouches et de les mettre dans les boîtes. Et donc ça, c'est une technique qui fonctionne parfaitement. Vous pouvez l'utiliser. Allez, viens mon beau. Allez, on va lui faire un petit tour. Voilà, il veut pas. Il aime bien sa boîte, il veut pas. Tant pis, hein, c'est pas grave. Donc voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo courte pour vous expliquer comment nous on fonctionne. C'est une méthode qui fonctionne parfaitement encore une fois parce que voilà, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis ouvert, que la boutique est ouverte et que j'utilise ces 3 insectes et écoutez, ça fonctionne très très bien. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, c'est pas des insectes qui sont difficiles à trouver. Hein, voilà. Alors peut-être les Red Runner, mais vous pouvez en trouver sur le site quasiment tout le temps. Et puis, au pire, si vous n'avez pas de Red Runner, vous pouvez utiliser d'autres blattes, pas trop grandes, mais voilà, de cette taille-là, sans problème. Allez, je vais vous montrer une petite surprise. On a reçu les monstres. Eh oui, The Monster, dimanche, petit import. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est monstrueux. Voilà, c'est le petit guest de la vidéo. Je vous montre ça tout de suite si la boîte veut bien s'ouvrir. Voilà, les Camel Speeder Galeodes Granti. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà, ça c'est du lourd. Voilà, et puis c'est bien vénère, c'est bien sauvage comme il faut. Hein. Donc moi je vous le dis, celui qui aime bien le vénère et le sauvage, honnêtement, allez-y, il n'y a pas de souci. J'avais déjà fait un tuto d'ailleurs dessus pour le setup, tout ça, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne. Voilà ce qu'il fallait dire pour la nourriture. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. La dernière petite chose, c'est tout simplement d'adapter la nourriture en fonction de la taille des bêtes. Et pour ça, c'est simple. Alors, je peux vous montrer un exemple. Ici, vous allez regarder, par exemple, chez les menthes, les pattes ravisseuses. Donc, vous regardez ici les pattes ravisseuses. Vous regardez un petit peu la taille. Là, on voit qu'elle fait à peu près 1 cm. Et du coup, vous allez vous dire, bon, alors soit je peux lui mettre de la Red Runner de un peu moins d'1 centimètre, soit je lui mets de la mouche, c'est parfait. Pour les pour tout ce qui est arachnide, là on va plutôt regarder la taille de corps et les chélicères si on les voit. Et à ce moment-là, vous allez pareil adapter par rapport à la taille du corps. Là on voit très bien, alors là ça doit être une L4, on voit qu'elle est encore petite. Donc on peut continuer la Droso, même si je pense qu'en lui mettant un petit asticot, elle lui sauterait bien dessus quand même. Donc voilà. Après, c'est un ressenti au niveau de la nourriture, faut regarder la taille de la bête. Voilà, parfois, moi, j'ai des personnes qui me prennent des petites Philippus Regius et une boîte de Red Runner, c'est pas du tout adapté, malheureusement. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Et parce qu'au bout d'un moment, si vous ne trouvez pas de nourriture à côté de chez vous, un magasin, une animalerie qui en vend, c'est sûr que quand vous allez faire votre achat sur la boutique, il va falloir vraiment réfléchir à qu'est-ce que je vais lui donner et donc réfléchir à la taille. C'est pour ça que c'est important quand je mets des bêtes en vente sur le site, je mets toujours la taille. Donc soit je mets petite, moyenne, grande, soit je vais mettre la taille en stade, donc L1, L2, L3, L4 et ainsi de suite. Et donc c'est à vous de vous renseigner sur Google ou ailleurs, ou même me téléphoner, pour me demander quelle nourriture est adaptée. D'accord voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider pour le choix de votre nourriture. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, nous, le service client est ouvert, il n'y a pas de souci. Et puis je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Ciao, bisous.